On va commencer avec la santé au travail avec Sandrine Weiss. Bonjour Sandrine. Bonjour. L'heure de la rentrée a sonné, ça Michel, vous l'avez remarqué. Et nous le verrons tout à l'heure dans l'auteur. Et vous allez nous parler aujourd'hui des métiers les plus stressants et d'un classement établi chaque année par un site américain. Déjà, comment on définit un métier stressant ? Les facteurs sont variés. Le tout premier, c'est bien évidemment un enjeu de vie ou de mort. C'est le cas par exemple pour les pompiers ou pour certains professionnels de la santé. Ce qui stresse également, ce sont des revenus incertains. Là, ça va être le cas des agriculteurs. Ou encore le fait d'exercer un métier en contact avec un public et dans un environnement bruyant. Par exemple, le métier d'enseignant. Alors à partir de ces critères que je viens de citer, de 11 au total combinés, un site américain spécialisé dans les offres d'emploi publie chaque année le classement des 10 métiers les plus stressants et on va le voir s'afficher. Où on est, nous, alors ? Qui, nous ? Vous apparaissez. Oui. Ah, on est... Alors, ce classement est établi à partir de 200 métiers qui sont analysés. Alors, dans les 4 premiers, sans surprise, vous avez militaires, pompiers, pilotes d'avion et officiers de police. Et dans ces 4 métiers, il y a véritablement des dangers physiques, voire un danger de mort. Alors, dans les suivants, organisateurs d'événements et responsables de communication, ce qui est très stressant, c'est de toujours travailler dans l'urgence. Et puis, dans les derniers, à savoir de cadres dirigeants d'entreprise à chauffeurs de taxi, eh bien, le stress est lié à un mélange de pression liée à la concurrence, de revenus incertains, des laissés à respecter. Et alors les problèmes sont... Pas de concurrence. Non, mais il y a une ambiance entre nous qui est super pourrie, donc c'est super difficile à vivre. Il y a une concurrence entre nous, mais pas à l'extérieur. Enfin, je veux dire, je ne vois pas de quoi vous parlez. On a phagocyé la santé, nous. On n'a pas de, alors, de problème. Ouais. Donc, pour ceux qui ont de la concurrence, c'est quoi les problèmes de santé que génère ce stress ? Alors, à court terme, le stress va générer des troubles de l'alimentation, de la digestion, des troubles du sommeil, de la tension musculaire, de la fatigue générale. D'après un cabinet spécialisé dans l'amélioration de la qualité de vie au travail, PSIA, et on va le voir s'afficher, 27% des salariés du public, du privé, sont en situation de surstress. Ce qui signifie que leur niveau de stress présente un danger véritable pour leur santé. Alors, ce qu'il est intéressant de souligner, c'est qu'il existe des compensations ou des satisfactions dans le travail qui permettent de limiter les effets négatifs. Autrement dit, on peut exercer un métier théoriquement très stressant, parmi ceux que je viens de citer, mais ne pas avoir de problèmes de santé liés à cette activité. Et le premier antidote, la première compensation, c'est le plaisir. Voilà, je vous laisse le plaisir de le dire. Effectivement, le plaisir dans le travail et le plaisir en général génère une sécrétion d'hormones, dont les endorphines, et ces hormones agissent comme une protection de l'organisme. Un deuxième facteur intéressant à souligner, c'est la liberté d'action dont on dispose dans son métier. Alors, à ce sujet, je vais rapporter une anecdote que raconte Philippe Rodet, un médecin urgentiste et spécialiste du stress en entreprise. On voit son livre s'afficher. Il raconte la chose suivante. Quand il prenait en charge un blessé grave dans le cadre d'un accident, par exemple, la famille tout autour était en situation de grand stress, on s'en doute. Eh bien, pour limiter ce stress, il avait pour habitude de les associer plutôt que de les laisser passifs, observateurs passifs. Il les associait en prenant évidemment des prétextes. Par exemple, il leur demandait de tenir une perfusion ou de tenir des ustensiles sans grand intérêt. Eh bien, cette action, le fait de les associer, diminuait considérablement leur niveau de stress. Et il établit un parallèle, en l'occurrence, avec la vie professionnelle. Il établit un parallèle avec la vie professionnelle. Et là, prenons l'exemple des salariés qui travaillent dans des centres d'appel téléphoniques, vous savez, sur les plateformes, dans le bruit, avec des clients pas contents toute la journée à gérer. Donc, ce sont des métiers qui sont stressants. Et bien, dans ce cas-là, si on donne un peu d'autonomie à ces collaborateurs, par exemple, si on leur propose de sortir des phrases standards et si on leur donne la liberté de personnaliser un peu leur conversation, eh bien, on réduit considérablement leur niveau de stress. D'accord. Il faut que les gens qui sont appelés soient d'accord, mais bon. Oui. Nonobstant, et toutes choses étant égales par ailleurs, nous ne sommes pas égaux face au stress. Eh oui. Alors, les traits de personnalité entrent en ligne de compte. Certains parmi nous, parmi vous, savent mieux prendre du recul que d'autres. Et puis, la recherche médicale a également mis en avant l'existence d'une molécule qui permet de lutter mieux contre le stress. Donc, concrètement, les personnes qui ont un taux de neuropeptide Y plus élevé sont mieux armées pour lutter contre le stress. Et comme c'est ça. Vous en avez, vous, de neuropeptide Y ? À vérifier. Ça se dose ? Moi, je crois que j'ai une neuropeptide Y très élevée. Ouais. Très De élevée. toute façon, on a le plaisir et la liberté.
Donc on a les deux critères principaux. Plus des neuropeptides, alors vous imaginez tout ça. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des secteurs qui sont a priori pas connus comme stressants et pourtant les salariés de ces secteurs-là se plaignent de stress. Oui, il y a des personnes qui vont dire ah, mais mon métier ne figurait pas dans le classement et pourtant je suis très stressée. Évidemment, le management et la qualité des relations humaines au travail entrent aussi en ligne de compte. Et sur ce sujet, il y a un terme qui est un peu à la mode qui est ce qu'on appelle les incivilités au travail. Alors qu'est-ce que c'est les incivilités au travail? Eh bien, ce sont les petites querelles de bureau, le fait de parler trop fort sur un open space. Eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui que ces incivilités génèrent du stress. Donc, on peut effectivement avoir un métier théoriquement peu stressant, mais l'exercer dans des conditions humaines qui le sont. Et on parle travail, mais on parle aussi de ceux qui n'en ont pas, ceux qui recherchent un emploi. Et là, le stress est quand même très, très important aussi, bien évidemment. Oui, je voulais finir là-dessus. C'est effectivement un paradoxe. On parle souvent de stress au travail et on oublie de mentionner les chômeurs qui sont aussi très touchés par le stress, qui est tout aussi préjudiciable pour leur santé. Certains médecins du travail pensent qu'il faudrait faire une médecine du chômage, tellement il y a de dégâts physiques et psychologiques. Merci beaucoup. Merci.